Felice, bonjour. Comment s'est passé les jours qui ont suivi la défaite contre Gand ici le début de semaine? Est-ce que même si il reste un entraînement demain pour connaître le noyau, est-ce qu'il y a déjà des joueurs qui pourraient être de retour ou à l'inverse sont pas en état de jouer Les seules indisponibilités avec certitude aujourd'hui sont Ken et Jules, si je n'oublie personne. Et Isaac, oui, bien évidemment. Voilà. Pour le reste, tout le monde s'entraîne. Donc, il n'y a pas d'autres soucis majeurs à l'heure actuelle. Tu avais dit entre le match de Penn et de Tessenderlo que, sans parler de rotation, tu avais dit qu'il n'y aurait pas de rotation voulue, mais qu'après une défaite comme Penn, il y a forcément parfois certains choix, certaines envies de faire autre chose. Est-ce que tu as le même sentiment après le match de Gand, sachant aussi la différence de qualité qu'il y a entre Penn et Gand, et qu'on ne parle pas du tout du même genre de défaite, évidemment, mais voilà, est-ce que tu as cette même sensation ici entre les deux? Oui, j'ai évidemment cette sensation de vouloir peut-être changer l'une ou l'autre chose. Maintenant, je ne dis pas que je vais le faire. Il faut tenir compte de notre équilibre du groupe, il faut tenir compte de l'adversaire. Et de la manière aussi dont les joueurs sont sortis de ce match contre la Gantoise mentalement. Après, c'est sûr qu'il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné et qu'il y a des joueurs qui sont impatients et qui attendent. Et il est possible, oui, que je fasse l'un ou l'autre changement. Justement, comment trouver l'équilibre entre cette impatience de certains, légitime forcément aussi d'avoir envie de jouer, et de ne pas non plus tout bouleverser, puisque on sait que ce n'est pas la solution. En faisant les bons choix et en gagnant. Il n'y a qu'après le match qu'on pourra dire si les choix que j'ai faits, que ce soit dans la continuité ou dans le changement, seront des bons choix, tout simplement. Je pense que tout le monde analyse le football en termes de résultats. Et ce sera encore le cas ce week-end, et c'est le cas certainement dans notre situation. Donc je pense que parler avant, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, Charleroi doit, en tout cas, que ce soit moi ou que ce soit mes joueurs, on doit juste se taire, travailler et prendre des points. Tu disais après le match de Gand que vous aviez été par moments dans certaines phases de possession inoffensif. C'est un mot que tu as déjà répété à plusieurs occasions cette saison. Comment justement essayer de travailler là-dessus? Parce que ce n'est pas spécialement une question de finition, mais c'est plus souvent l'avant-dernier ballon qui n'arrive pas. Dans le terme inoffensif, si j'en ai parlé dans le passé, j'ai envie de dire pour ce qui concerne le passé que c'est le dernier geste pour marquer, pour mettre le ballon au fond, parce qu'on s'est créé pas mal d'opportunités dans tous les matchs, ce qui n'a pas été spécialement le cas contre Gand. Donc on a été inoffensif certainement dans la dernière passe et par conséquent on a été inoffensif quasiment dans le rectangle adverse. Felice, bonjour. Si on revient sur la question d'avant, sur les potentiels changements après un résultat défavorable, c'est toujours un peu le dilemme, changer 2, 3, 4 joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes ou les maintenir pour garder une certaine dynamique et continuité. Je me souviens que cette question-là, on l'avait déjà posée il y a quelques semaines ou saison dernière peut-être. Et on avait vu dans tes 11 suivants, dans tes sélections suivantes, que c'était globalement le même 11. Ici, tu sous-entends que tu pourrais opérer des changements. Est-ce qu'il y a des paramètres forcément qui te décident à le faire maintenant, alors que fondamentalement oui, il y a des paramètres si je le fais, bien évidemment, parce qu'on est plus loin dans la saison et que on doit absolument réagir, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où on a besoin de guerriers. Ce qui n'a pas été le cas spécialement tout le temps contre Gand, même si j'ai pas envie de dire que les joueurs n'avaient pas d'envie, que les joueurs ont manqué d'ambition. J'ai juste envie de dire qu'on doit être beaucoup plus guerrier. Beaucoup plus guerrier, c'est avoir cette envie et mettre de l'intensité, mettre des grosses courses et se battre sur chaque ballon. Et ça, je l'ai moins vu contre Gand. Donc si on veut s'en sortir dans la situation d'aujourd'hui, on doit avoir des guerriers sur le terrain, ça c'est une certitude. Pour l'instant, Charleroi n'est pas dans les fameux 4 derniers. Malines l'est, ça pourrait éventuellement, en cas de résultat défavorable, être inversé après ce week-end. Dans quelle mesure est-ce que la place au classement à cette période-ci de la saison
peut influencer de la même manière que si vous étiez 7e ou 6e, c'est-à-dire dans les playoffs 1 ou pas. Ici, vous êtes juste au-dessus de la zone de relégation. La position au classement à ce moment-ci de la saison, est-ce qu'elle influence, tu penses, d'une manière ou d'une autre, un état d'esprit, une dynamique, ou est-ce que finalement on est tellement loin du terme de la saison que ça n'a aucune importance? En ce qui me concerne, j'ai pas envie de dire qu'elle n'a aucune importance, j'ai juste envie de dire qu'elle ne doit pas nous influencer tout simplement, parce que si elle nous influence, on se met de la pression, si on se met de la pression, on va pas oser, et on va moins tenter, c'est cette énergie négative qui peut nous amener dans des situations encore plus délicates, on doit juste penser à nous, ça c'est important. On a joué contre un adversaire meilleur que nous. Tout le monde est d'accord pour le dire contre Gand. Mais on n'a pas toujours fait ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire. Et donc, toujours penser à autre chose que nous, ça peut devenir problématique. Penser à l'adversaire, penser au classement, penser à ce qui se dit. On doit se reconcentrer sur nous et retrouver nos bases parce que, pour le moment, on commet des erreurs qu'on ne commettait pas avant, tout simplement. Et c'est tout ça qu'on doit corriger, sans penser à ne parler que l'adversaire et tout ce qui se passe autour de l'équipe. Question quand même sur l'adversaire, désolé, mais quel genre de match tu t'attends à Malines, qui vient de changer d'entraîneur, même si les effets a priori en 1 ou 2 jours sont peut-être pas visibles, mais il y a toujours ce possible choc psychologique d'un changement d'entraîneur. Je ne sais pas si tu crois à cette théorie-là, mais voilà, ça pourrait exister. Vous savez tous comme moi, et vous n'êtes pas nouveau dans le métier, qu'un déplacement à Malines est toujours difficile par l'atmosphère qui est créée dans ce stade. Mais vous savez aussi tous comme moi qu'on a déjà fait de très bons résultats là-bas, que Charleroi a déjà fait de très bons résultats, que ce soit avec moi ou sans moi. Et donc on doit juste être solidaire, juste être ensemble et sortir le gros match. Après, il y a un changement d'entraîneur, mais j'ai vu aussi que il ne serait pas sur le banc ce week-end-ci, que c'est toujours Van der Biest qui coacherait contre nous. Ils sont allés prendre un bon point au Standard, donc je suppose qu'ils sont repartis dans une bonne dynamique. Et puis en sachant aussi qu'un nouvel entraîneur est dans les tribunes, ça peut aussi modifier certaines perceptions des joueurs. Donc c'est à nous à être prêts à toutes ces situations-là. Comment justement s'y préparer, tu disais il faut être concentré sur vous, mais malgré tout ce sont des paramètres qui feront partie du match de samedi, donc comment justement gérer un peu toutes ces inconnues sur l'équipe adverse? En se concentrant principalement sur nous, c'est ce qu'on a fait cette semaine en présentant l'adversaire, en étant conscient qu'on n'avait pas des certitudes sur toutes les positions, sur le schéma, et donc c'est à nous à pouvoir passer au-dessus de ça, se concentrer principalement sur nous. Je le répète, c'est nous qui sommes les plus importants, même si on sait que cette équipe de Malines a de la qualité, bien évidemment, qu'on doit être attentif à leur qualité collective, à leur qualité individuelle, mais on doit se concentrer sur nous et pas penser à tout ce qui tourne autour de nous. Tu disais juste avant que vous faisiez des erreurs que vous ne commettiez pas avant. Est-ce que par rapport à ça, tu as le sentiment que par moment ton boulot aujourd'hui est presque plus psychologique que footballistique, ou justement comment corriger ces erreurs, puisque c'est des joueurs qui étaient déjà là, c'est pas une question de qualité du joueur, mais plus de moments ou de périodes plus compliquées? Ce sont juste des situations où on doit... Et ça, je leur ai dit aux joueurs, on en a bien évidemment parlé, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas te mettre dans la sécurité constamment sans prendre de risques avec le ballon. Je parle bien avec le ballon et rejouer vers l'arrière constamment, ça amène l'adversaire à remonter le bloc. Rejouer vers l'arrière, tu te mets en situation de sécurité et il faut pouvoir à certains moments, même si le ballon est perdu, pouvoir jouer vers l'avant et avoir encore des joueurs derrière le ballon. Et les erreurs qu'on commet actuellement, c'est que on crée des situations où on n'a presque plus de joueurs derrière le ballon. Et donc ça devient difficile pour l'adversaire. Ça devient plus facile, pour l'adversaire. Sans se projeter, puisque j'imagine forcément que tu penses à Malines avant d'envisager Westerlo et le RWDM encore plus loin, surtout qu'il y a une trêve entre les deux, mais est-ce que tu as le sentiment par rapport à la situation, tu disais qu'elle est importante pour l'instant, que vous arrivez peut-être face à 3 des matchs les plus importants de votre saison, parce qu'ils vont décider peut-être
de ce qui pourrait être les ambitions au-delà de ce match du REDM? Mais ce sont des matchs importants comme ils le sont tous. Et je dis qu'ils le sont tous parce que mon équipe a déjà prouvé qu'elle est capable de faire des gros matchs et de gagner contre n'importe qui. Après, la vie d'un match fait qu'on est moins bon un jour et qu'on est meilleur un autre jour. Mais quand on est capable de se battre, de créer des situations et d'avoir cette volonté d'aller vers l'avant et de battre Anvers, on doit bien se dire qu'on doit être capable de gagner contre tout le monde. Ça, c'est le point le plus important. Et donc oui, ce sont des matchs bien évidemment importants pour l'impact mental qu'il y aura derrière ces matchs-là. Je pense que mon groupe a aussi besoin de retrouver une certaine sérénité mentale et pouvoir rejouer plus haut, pouvoir rejouer vers l'avant. Et cette sérénité mentale, peut-être qu'elle nous a manqué la semaine dernière. Quasiment jour pour jour, ça va faire 1 an que tu es revenu officiellement à Charleroi. Quel regard tu portes sur cette année écoulée? Il y a eu évidemment de très bonnes choses, de très belles choses la saison dernière. On a vraiment fait une deuxième partie de saison avec toutes les valeurs auxquelles j'adhère, avec de l'unité, avec beaucoup d'envie, avec un peu plus de réussite aussi que ce qu'on a eu, que ce qu'on a cette saison-ci, pardon. Et puis évidemment, cette saison-ci, elle est plus difficile. Elle est plus difficile. On a eu de très bons moments. On a eu des moments avec beaucoup moins de réussite. Parce que finalement, si on compare certains matchs de l'année dernière et certains matchs de cette année-ci, si on avait eu un peu plus de réussite, je pense qu'on serait mieux positionné au classement. D'ailleurs, les statistiques l'ont prouvé. Mais bon, je ne suis évidemment pas content de cette saison-ci. C'est une situation finalement qui est aussi nouvelle pour moi, aussi loin dans la saison, être dans cette position-là, puisque même avec mes licenciements dans les clubs précédents, on était toujours classé 7e ou 8e. Donc c'est aussi une nouvelle situation pour moi que je dois bien gérer. Mais on n'est évidemment pas content de la situation et de la saison ici en termes de résultats. On a été très content en termes de contenu dans les matchs du passé. On est évidemment moins content du contenu dans un match comme Gand ou contre Eupen. Et c'est là qu'on doit rectifier le tir. Tu parles de situations nouvelles pour toi. Comment justement gérer ça sans... Parce que c'est difficile en étant dedans au quotidien de savoir changer son fusil d'épaule ou quoi. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment? Comme je l'ai fait l'année dernière quand je suis arrivé, parce que c'était une situation nouvelle pour moi aussi de reprendre une équipe en cours. C'était la première fois en 25 ans de carrière. Donc j'essaie de le gérer au mieux, garder cette envie, garder cette intensité et réapprendre aux joueurs qui savent le faire. Et ça, c'est mon boulot. Tu parlais de l'aspect mental, aussi de cette volonté de jouer plus offensivement, ou en tout cas de ne pas se mettre en sécurité trop rapidement. Qu'est-ce qui seront les autres clés du match de samedi selon toi? Intensité. Faire la guerre, parce qu'on doit bien se dire qu'on doit aller là-bas pour faire la guerre. Mettre de l'intensité, être focus, être efficace dans les deux rectangles. J'ai pas envie, si j'ai envie de voir du beau jeu, mais c'est pas ce qui est le plus important aujourd'hui. Ce qui est important pour aujourd'hui, c'est de se sacrifier, de donner sa vie pour garder le 0 derrière. Et dès qu'on a la moindre situation offensive, de pouvoir la finaliser. Et ça, ce sont des émotions, des intensités, de l'envie, le fait de vouloir être guerrier, le fait de vouloir se jeter comme des chiens, comme on l'a fait à Genk, comme on l'a fait contre Anvers. On n'a pas toujours été meilleur que l'adversaire, mais on a réussi par le sacrifice, par la collectivité, par l'unité, à réussir des bonnes choses.